ce jour, paroliers, parolières, je prie que votre journée soit bénie et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise, que le Seigneur vous préserve de tout danger et que vos déplacements soient sous le regard du Saint-Esprit. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème séduction religieuse. Marc le chapitre 13, versets 5 à 6 dit en substance « Prenez garde à ce que personne ne vous séduise. Amen ». Dans ce contexte précis, la séduction se définit comme la corruption, comme le fait de vous détourner de la vérité. Vous savez, il n'y a pas que sur le plan sentimental que la séduction existe. Même sur le plan religieux, il y a une forme de séduction qui existe, en ce sens que certaines personnes, sous la bannière de l'Évangile, en venant au nom du Seigneur Jésus-Christ ou en prétendant venir au nom du Seigneur Jésus-Christ, seront capables de vous détourner de la vérité à travers des textes sortis de leur contexte pour en faire des prétextes d'égarement. Le Seigneur vous exhorte à prendre garde. La meilleure manière pour vous de prendre garde, c'est de lire vos Bibles. Le problème aujourd'hui de vous, chrétiens, c'est que vous ne lisez pas vos Bibles. Vous avez vos Bibles chez vous à la maison, mais ces Bibles-là servent de décoration ou de décoratifs. La Bible que vous avez achetée, la Bible que l'on a pris le soin de vous offrir, elle est avec vous, non pas à titre décoratif, mais elle est avec vous à titre instructif. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, vous devez veiller à connaître votre Bible du bout des doigts. Vous devez veiller à maîtriser la Bible. Et si vous n'avez pas l'opportunité ou la grâce de comprendre certains textes bibliques, comme ce fut le cas de l'eunuque éthiopien, qui a dû s'arroger les services de Philippe, il a dit à Philippe, je ne comprends pas, parce que Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a dit, je ne comprends pas. Et Philippe lui a expliqué ces choses-là. Donc si vous n'avez pas la grâce de comprendre ce que vous lisez, vous pouvez recourir à votre pasteur, vous pouvez recourir à quelqu'un qui est éclairé par le Saint-Esprit, afin que cette personne-là puisse vous donner l'interprétation correcte et juste des textes que vous lisez. Mais toujours est-il qu'il est important pour vous de connaître vos Bibles. Pourquoi? Parce que j'ai pour habitude de dire que on peut prendre votre Bible pour vous rendre païen et on peut utiliser la même Bible pour vous rapprocher de Dieu. La Bible déclare même à juste titre que ce livre est comme une épée à double tranchant. Donc faites très attention parce que certaines personnes ouvrent cette même Bible, sortent des textes de leur contexte comme je l'ai dit tout à l'heure et ces personnes-là vous induisent en erreur. Et vous les suivez bêtement, permettez-moi le terme, tout simplement parce que vous ne connaissez pas la parole. La Bible dit, et je cite pour terminer, « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Si vous n'avez pas la connaissance avec vous, le diable ne se servira d'aucune autre arme que de votre propre Bible pour vous induire en erreur. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu fasse en sorte que vous sortez de cette paresse, de cette négligence religieuse qui vous empêche de lire vos Bibles et de chercher à comprendre cette parole du Seigneur afin de mieux l'appliquer à vos vies. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.